Yo les clasheurs et les clasheuses, c'est le Chapelier tout fou et on se retrouve pour une vidéo d'explication sur la Team Snipe. La Team Snipe, elle a été vachement utilisée durant assez longtemps, mais aujourd'hui elle a atteint une certaine limite à cause de la chasseuse et de la rose. C'est vrai que c'est une team qui fait vraiment très très mal quand elle est bien utilisée, mais il faut savoir l'utiliser. Donc là, je vous ai trouvé un adversaire, Elite 83, et je vais vous montrer un peu comment il faut procéder. Pour bien avoir une team snipe, déjà il vous faut évidemment des snipers, mais il vous faut surtout un bélier, un cupide et un tank, à savoir le Anubis par rapport à la rose. Bon là, il n'y a pas de rose, donc j'ai pas de raison de mettre l'Anubis. Le but, ça va être rapidement de mettre le bélier, de mettre le Volta et de balancer le Cupide pour que le Cupide proc suffisamment vite. Là, bon, je vais envoyer quand même l'Anubis ici, histoire qu'il se fasse un petit peu la main. Voilà. Et maintenant, c'est parti. Ici, ici et là. Ah, voilà. J'ai été un peu rapide là-dessus. Il n'y aurait même pas eu besoin du Cupide finalement. Mais bon, c'était juste pour vous montrer. Ok pour lui. Elite, merci. À la prochaine. On va se retrouver un autre. On va aller vite. Tac. Là, j'en ai vu un. Non, je peux pas t'attaquer. Et toi? Je peux pas t'attaquer non plus. Et toi? Très bien. Oh là là, t'es sérieux, t'as déjà un croque-mitaine. Purée, je rêverais de t'avoir. Et en plus, t'as une rose. Et t'as une chasseuse. Ah, autant dire que tu vas me donner du fil à retordre avec la team que j'ai prise. Captain Lee. Donc, on va mettre. Voilà, ça ici. Et on envoie tout le d'un coup. Et voilà. Là, ça snipe, ça snipe, ça snipe, ça snipe. Ça snipe de ouf. Et non, ça snipe suffisamment, mais encore une fois, voilà, on se retrouve emmerdé parce qu'une chasseuse ne prend pas plus de X dégâts. Et à mon avis, vu ce qui s'est passé, je pense qu'il y avait un garde enflammé pour défoncer ma team snipe. En attendant, vous avez vu à quel point tous les autres héros ont été carrément balayés d'un coup. Donc GG, Captain Lee, rien à dire. Je pense qu'il y a du garde enflammé. Au-delà de ça, l'autre technique, c'est la technique dite du minot. Alors je vais t'enlever toi, tu ne m'intéresses pas. Je vais prendre le Rudolph. Il est où mon mariachi? Il est là mon mariachi. Hop. Il faut faire des dégâts de zone. Pour faire du dégât de zone, rien de tel que le minot et le Rudolph. Le Santa, ça c'est top pour le dégât de zone. Le Cupid, je vais le récupérer. Il y a un autre qui est très bon en dégâts de zone au-delà de la Mahatma, parce que la Mahatma elle est quand même assez dure à avoir. C'est le Wendigo. Alors par contre le Wendigo, je vais juste le rebasculer, parce que là il ne me servira pas avec un feinte, il me servira avec son R5. Ok, ok, ok. Pam, 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 pam. Je vais t'enlever toi. Enfin, je vais t'enlever toi. Et je vais prendre toi. On s'en fout, ça reste de l'Anubis. Ça servira à tank. Ok, on va chercher quelqu'un. Encore une fois, vu que ceux qui me demandent ont entre 70 et 204 puissance, je vais me retrouver dans les pages à peu près 600. Donc juste pour montrer, hop, on va accélérer la recherche. Voilà, j'en ai vu un. Là, ici, Hades. M'attaquer Hades. Est-ce que c'est une base jouable? Il y a quand même une rose, mais c'est une base totalement jouable. Donc, on va mettre l'Anubis. Et là, vous avez le Minot et le Cupide. Et bam!
vous placez votre Rudolph et c'est terminé. Voilà comment faire un gros ménage. Alors en plus mon minot il est en dieu de la guerre, hein. Il est même pas en volonté de faire. Hop, bon, on va s'en trouver un autre. Mais non, tu m'énerves toi. 660. On devrait pas en être très très loin. Ah, Captain Lee. Non. Là. Hamza Muslim. Ok. Qui a un minot en plus d'ailleurs. Et il a un cupide. Donc, nickel. Qui a une base pète couille. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va juste le montrer comme ça. On va prendre le minot. On va prendre le cupide. Ah non. Quel dommage. Allez, 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 allez. On va geler. Bon, c'est bon. J'ai appuyé sur le mauvais compteur. On va recommencer. Là, Dave, le Parisien, du 77. Bon, je le mets l'Anubis. Évidemment, quand il va proc, il va dégager tout ce qu'il y a au milieu qui pourrait m'embêter en fait. Bon, tu proc s'il te plaît. Voilà, merci. Et on envoie ça et ça. Ah, mais c'est pas possible, ça fait 2 fois que je le fail. Je fais le lâcher de Cupide. Ça fait longtemps que j'utilise plus la team j'éclate tout. Jérém Jim est un super joueur là-dessus. Il a fait énormément de dégâts durant les GDG avec sa team Mino. Hop, 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 allez. Trouve-moi un joueur. Je pars dans les pages, tout le monde est sous bouclier. C'est incroyable. Bon, je regarde pas les bas de page, mais quand même. Je dois avoir fait au moins 50 pages là sans même en avoir trouvé un. Allez, allez. Ah, j'en ai vu un. Là, en haut. Rez. Rez. Non, sans déconner. Il a déjà un Lavanica. Et je vois quoi ici? Voilà, Anubis. Chasseuse. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ah, ça m'énerve quand je vois la galère que ça a été pour choper certains héros et que je vois des joueurs qui sont tout petits et qui ont déjà des gros ports comme ça. Ça me fait mal, mais vous imaginez même pas à quel point. Oh bah voilà, bon. On va essayer comme ça un lâcher bourrin. Brrrra. Ah non, il a pas réussi à proc. Proc, 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 vas-y. Non, il a pas réussi à proc. Allez, on va te geler. Non. Bon, les avantages du Wendigo, vous les voyez là. Hum, c'est pas cool ça. 143 4 puissance, mec. 143 4 puissance, t'as déjà un lava. Oh là là, c'est pas cool. J'en connais qui seraient dégoûtés rien que de voir ça. Les mecs, ils ont 304 puissance, 404 puissance, ils ont toujours pas le lava et toi t'as 144 et y a pas de problème, tu as déjà tout. C'est scandaleux. Scandaleux. Ok. Et maintenant, il y a une team
alors, moi je l'ai pas testé. On m'en a parlé, je sais pas ce qu'elle vaut et je vais la tester avec vous. Parce que c'est un truc, bon, on m'en parle, on m'en parle. Hop, je vous dis même pas ce qu'il y a dedans, vous allez voir au fur et à mesure. J'ai pas fait de bêtises, ils sont là. Alors, non, c'est pas toi. C'est pas toi. Où est-ce que t'es? Je crois que c'était Rockno. Rockno et c'est pas Rose. C'était. Hmm, je crois que c'était le Goulem. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà la team qui a été utilisée. Je vais le faire en donjon. Parce que voilà, c'est une team un peu space. Un peu beaucoup space. Disons que c'est des héros qui ont un arc de cercle autour d'eux, qui ont une zone de fight, et en fait, c'est ce qui leur donnerait leur force. Alors, on va les lâcher en arc de cercle, et en fait, vous allez voir que s'ils arrivent à survivre, parce que je sais, il n'y a rien de moins sûr, bon, Vlad, il est déjà mort. En fait, le but, c'est que quand vous lâchez vos héros, et ben, les autres ne puissent pas approcher sans se manger une grosse quantité de dégâts. Donc en fait, vous allez avoir voilà, le Wendigo qui va geler. Vous allez avoir au cas où le Vlad qui va leur mettre la peur et qui va les immobiliser. Vous allez avoir le Rockno qui va faire terriblement mal. Le Grenin bagarreur qui va soit renvoyer des dégâts, soit faire du dégât de zone avec le professeur Ribbit qui peut se permettre de heal et prendre moins de dégâts grâce au Goulem qui en plus créera des dégâts de zone. Voilà cette team que je trouve complètement what the fuck à notre époque et avec les héros qui sont en face. Alors, c'est une team pourtant qui a été vérifiée, qui a été utilisée par des mecs qui ont 350, 400K de puissance. Alors, des fois, il y a un tank qui se glisse dedans, mais c'est une team qui vraiment a fait mal et je suis le premier étonné, mais ça marche. Ça marche vraiment. Donc voilà. Ensuite, encore une autre team. Bon, je vous fais pas celle du Ronin, puisque celle du Ronin, je l'ai montré, je l'ai expliqué. Il n'y a pas de souci maintenant, c'est réglé. C'est la team des trous. Alors, encore une fois, nom un peu bizarre. La team des trous, elle consiste à faire des trous dans la base à différents endroits de manière à permettre aux troupes de passer. Mais quand je vous dis faire des trous, en fait, il faut qu'il vraiment que ça. Quand ça déclenche, il n'y a plus rien autour. Hop, hop. Et. Euh, je sais plus. Je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Alors, on va reprendre un peu de magie au cas où quand même, parce que c'est vraiment un truc. Là, on parle de théorie. En théorie, ça marche. Je l'ai pas forcément testé non plus. On va repartir dans les teams. Hop, 700, puisque 750 même, puisque j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui étaient avec sans bouclier. Voilà, voilà.
Bon, voilà une team de trous. Alors, le but serait de commencer comme ça. Et vous allez voir, voilà. Voilà pourquoi une team de trous. Ensuite, voilà pourquoi une team de trous. Voilà pourquoi une team de trous. Et voilà pourquoi une team de trous. Ok. Je suis assez dans un compte. On est avec des gens qui ont 145 puissance. C'est juste pour dire, ça picote. Et ma crève-cœur, elle est carrément pas up, hein. Je tiens à le préciser, c'est pas de la connerie. Je crois qu'il y a un 307. Ah ouais. Allez. Oh, il y a une rose. Donc je vais me mettre ici, mon Anubis, et j'envoie la crève-cœur de l'autre côté. Et là, on n'a plus qu'à l'attendre bien sagement. Et regardez ça, regardez les DPS, regardez ça. Regardez le DPS de malade, regardez-moi ça. Hop, 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 balance des missiles dans tous les sens. Quand je vous dis que ça fait des trous, ça c'est cool. Hop là, on va passer à quelqu'un d'autre et on va montrer avec un autre héros. Ah, là, j'ai vu. Mais, allez là, tu veux pas? Oui, il y en a pas beaucoup qui sont attaquables, alors soyez cool les mecs. Enlevez vos boucliers. Ah, j'en ai eu un. Arcax. Arcax. Non, mais sans déconner, regardez ça, regardez ça. Ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a une chasseuse, il y a un lava, il y a un squelettica, il y a un anubisien, voilà, il y a un... Ça fait mal, ça fait mal quand je vois ça. Bon, on repart ici, on repart là, on repart là, on repart là. On la met les deux là, et on n'a plus qu'à attendre et à regarder. Ah, le Wendigo est quand même mort. Le Wendigo est quand même mort. En tout cas, malgré de très 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 bons héros, et moi qui n'ai pas des héros sans cesse, hein, je vous montre des héros qui sont vraiment pas forcément les plus intéressants, et bah au final ça passe super bien. Allez, encore quelqu'un. J'aimerais montrer la puissance du Rockno en charge. Là j'en ai vu un. Non, un Nanade. T'as quoi Nanade? Ah nickel Nanade, t'as exactement le genre de team qui m'intéresse. On lâche le Rockno, on laisse proc, et voilà, avance mon gars, avance, avance, toc, toc, avance, pa, 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 pa. C'est trop cool. Maintenant, on remet la crève-cœur, et voilà comment elle avance. Pa, 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 pam. Vous mettez ici le... Ça fait trop mal. Ça fait trop 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 mal. La Kunta. Kunta. Oh. Ouais, mais là, c'est même plus du jeu, quoi. Oh, c'est plus du jeu. Il y a de l'herbule en plus. Hop, à la table. Vas-y, 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 vas-y. Ah, dommage. Bon, sinon, toi, vas-y, balance, balance. Et toi, balance, balance. Regardez, regardez, et bam, 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 bam. C'est propre. Ah, c'est propre. Ah, j'adore ça.
J'adore ça. Il est où le dernier bâtiment? Je vois 98, mais je vois pas le dernier bâtiment. Ah, il y a une base de héros qui est juste là. Bon, allez, vas-y. Petite bite. Voilà. Désolé. Hop. Alors, il me reste plus que le Skelética. Donc, ça tombe bien, puisque c'est typiquement le genre de base que le Skelética il adore. À savoir, vous le posez, et bam, un trou. Bam, un trou. Allez, encore un peu plus loin. Hop, un autre trou. Allez, ressuscitez pour la dernière fois. Maintenant, il en reste encore une vie. Voilà. Quand je vous dis que quand Skeletica il crache, ça fait mal, bah, ça explique bien pourquoi un trou, hein. Et non, un trou n'est pas un trou. Ah, l'adversaire est en ligne, il va pouvoir voir ma jolie attaque. Ça va être rigolo. Bon, voilà. Et maintenant, je vais vous parler d'un autre héros qui lui aussi fait des trous plutôt méchants. Hop, bougez pas. Et donc, pour finir, le Diabolique. Un de mes héros préférés de tout le jeu. Même si mon gros regret, c'est de ne pas avoir son skin. Ce héros, je l'adore. Je l'adore. On va le tester ici. Tout de suite et maintenant. Et je vais vous montrer. Là. Posez votre Diabolique. Jusque là, ça va. Et là, je bam. Et ça heal. Et je bam. Oh là 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 là, ce que c'est beau. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et ça heal. Et bam. Et bam. Vas-y. Fouah. Fouah. Oh non. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Bon, il était quand même à 5 contre 1. Bon, voilà. C'est dommage. Ça gâche un petit peu ma présentation. Mais à côté de ça, ouais, Diabolux, c'est mon chouchou. Mon gros chouchou. D'ailleurs, il y a un youtubeur qui a fait une vidéo du Diabolux réussissant la vague AA en solo. Alors que nous, on galérait de ouf à la faire. Et bah lui, il a juste posé le Diabolux, mis sa base en coin, et c'est passé comme une lettre à la poste. Scandaleux. Voilà. Je vais arrêter ici cette petite vidéo qui aura duré quand même 23, presque 25 minutes avec le au revoir. Mais j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura fait changer d'avis et inspiré sur d'autres bases. Et enfin d'autres bases, d'autres formations qui seront intéressantes. Voilà. Et si je termine quand même sur un truc tout court, j'en avais pas parlé la dernière fois. Voilà la petite faucheuse qui taillade, reste même après la mort du héros, et ça c'est vraiment cool, qui a un 10 per C7 de base, donc vraiment super cool. Et ici, vous avez le compendium des talents, et ce qui vous permet de voir les nouveaux talents, et de les mettre à 8 pour voir ce que ça donnerait, et donc de connaître tous les talents qui sont intéressants. À savoir que pour moi, survie 8, avantage vital, conquête sacrée, pacte profane, feu sacré et feinte, pour moi, ce sont les meilleurs talents à l'heure actuelle. Surchauffe a perdu de sa valeur et force brute est toujours bien, mais a perdu quand même aussi de sa valeur. Scindé, j'ai un petit coup de cœur pour ce talent, mais j'arrive pas à trouver une vraie application. Même si sur mon lava, je trouve qu'il est cool. Donc voilà. Bon, je vous laisse. J'espère que vraiment cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Castle Clash. Ciao ciao les cachards.